JM de Sonowest. Aujourd'hui, je vous présente des pédales d'effet guitare de la marque Fox Gear. J'ai donc avec moi un ensemble de pédales d'effet de la marque Fox Gear. Fox Gear qui est une marque qui existe depuis maintenant quelques années, qui fait donc des pédales d'effet avec un format assez particulier puisque toutes leurs pédales ressemblent à celles que j'ai avec moi ici. C'est des pédales très compactes qui font 12 par 6 par 3 cm. Donc c'est plutôt compact. On a les branchements qui sont au-dessus, donc c'est très pratique sur un pedalboard que vous pourrez les mettre vraiment très proches, collés avec les patchs sur le dessus, donc c'est plutôt assez malin. La particularité de cette marque, c'est de proposer un rapport qualité-prix assez intéressant. Ils font des pédales complètement analogiques qui reprennent les standards que vous connaissez certainement. Je vous présenterai ça plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, en gros, ils reprennent les grands sons de pédales d'effet que tout le monde connaît depuis des dizaines d'années maintenant. Mais il faut avouer que c'est bien fait, c'est léger, c'est costaud, c'est bien pensé. Le format unique est assez intéressant, je trouve, pour un pedalboard, comme je le disais. Et c'est simple d'utilisation, comme beaucoup de pédales analogiques, vous me direz. Voilà, mais franchement, pour le prix, c'est vraiment plutôt pas mal. Ça présente déjà très bien, et au niveau du son, vous verrez ça tout à l'heure. J'en ai 6 avec moi, de différents types. Aujourd'hui, je vous présente plutôt les pédales de gain. Alors j'ai un compresseur aussi avec, que j'utiliserai aussi pour la démo. Voilà, mais ils ont tout un panel de pédales, que ce soit de pédales de gain, de pédales de modulation, de reverb, de delay, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour remplir son pedalboard. Et ce qui est assez intéressant à savoir, c'est que Fox Gear est affilié aux marques Gurus et Baroni, qui sont des marques italiennes de pédales d'effet assez connues. Ils ont fait des effets comme l'Ecosex, qui est un écho assez connu. Ils font aussi des amplis. Voilà, donc ils ont leur renommée et Fox Gear distribue maintenant ces marques-là et a du coup la possibilité de faire à leur sauce, à leur format, des versions, donc notamment de l'Ecosex ou d'autres pédales d'effet de chez Gurus et Baroni. Donc là aussi c'est intéressant parce que le prix n'est pas non plus le même forcément. Voilà, donc ça je vous les présenterai peut-être une autre fois. Aujourd'hui je me concentre sur les pédales de gain et je vous présente ça en détail tout de suite. Je vais donc vous présenter plus en détail les 6 pédales que j'ai avec moi aujourd'hui. Vous noterez avant de commencer que ces pédales ont un éclairage interne, voilà, c'est assez rare pour le signaler. Comme vous pouvez le voir là, hop, quand on vient brancher la pédale, l'alimenter, on a tout de suite le boîtier qui s'illumine, voilà, c'est plutôt sympa. Commençons avec la Manic que j'ai ici. La Manic, c'est tout simplement une pédale de fuzz, genre vintage fuzz, voilà, typiquement son Hendrix. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, on a un réglage de fuzz, on a un réglage de tone et le volume, voilà tout simplement. Et comme sur toutes les autres pédales que je vais vous montrer, on a un switch qui active l'effet et on a une LED de contrôle. Celle d'à côté, c'est le compresseur qui s'appelle la Squeeze. Même chose, tout simple, on a juste 2 potards, un pour régler le ratio du compresseur et l'autre pour régler le volume. Celle d'à côté s'appelle la Cream. C'est un overdrive, voilà, type TS 808, sans rien cacher. La couleur verte l'indique un petit peu aussi, et le son surtout, voilà, c'est assez marqué dans les médiums, voilà. Ça fonctionnera très bien en boost d'ampli, en clair si vous réglez le gain au minimum, ou tout simplement en drive, avec des médiums assez marqués comme je le disais, si vous poussez un petit peu le gain. Donc 3 réglages classiques, un tone, un gain et un volume, voilà, encore une fois, rien de bien nouveau, mais ça marche plutôt pas mal, vous le verrez tout à l'heure. À côté, on a la Phoenix, qui est un overdrive distorsion, voilà, on est vraiment à mi-chemin, on peut faire les deux, ça peut aller assez loin dans la distorsion. Sur celle-ci, on a une équalisation 3 bandes avec un gain et un volume, tout à fait classique encore. Celle-ci est assez, vous allez voir, assez versatile. Elle penche quand même beaucoup vers la distorsion quand on pousse le gain, mais vous verrez tout à l'heure, c'est pas mal du tout. À côté, on a la Rats. Voilà, le nom, je pense, vous fait penser tout de suite à une pédale très connue de chez Proco. Voilà, c'est tout à fait le même univers, c'est vraiment un overdrive old school.
vraiment voilà, type rock'n'roll années 70. Ça marche très très bien aussi. On a un filter tone ici, le gain et le volume, tout à fait classique. Et en dernière position, j'ai la Sinister, qui est là une distorsion assez marquée, très très moderne, qui peut aller très très loin en gain, avec même chose, une égalisation 3 bandes, un gain et un volume. Voilà donc pour ces 6 pédales qui sont, voilà, comme vous le voyez là présentées sur le pedalboard. Ça fait quelque chose d'assez compact avec les patchs en haut. C'est de belles factures, j'aime bien le fait que les boîtiers soient éclairés. Voilà, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment sympa. Et vous allez l'entendre dans un instant, franchement, encore une fois, le rapport qualité-prix est impressionnant parce que vous allez voir, ça sonne bien. Ce sont des pédales qui sont vraiment pas très chères. Et encore une fois, c'est franchement convaincant. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout ça dans le Deluxe Reverb 68 Custom que j'ai avec moi aujourd'hui. Et vous allez pouvoir entendre ces pédales les unes après les autres. Je vais jouer en touchant les différents potards. Je vais parfois en affilier quelques-unes ensemble. Vous allez voir ce que ça donne. Pour ce test sur le Deluxe Reverb, j'utiliserai une Stratocaster Fender American Professional 2. Voilà, donc tout ce matériel que j'utilise aujourd'hui, vous pouvez le retrouver chez Sonowest pour pouvoir essayer ces pédales qui sont branchées au magasin sur le même matos que ce que j'utilise aujourd'hui. Donc je branche tout ça et je vous dis à tout de suite pour la démo.
Voilà donc pour ces pédales de chez Fox Gear, vous l'avez entendu, c'est effectivement très convaincant. Ça n'invente rien pour ces 6 modèles-là, on est d'accord, ça reprend des standards, mais c'est très bien fait, ça présente bien, franchement le fait que les boîtiers soient éclairés et dans un format compact, je trouve que c'est vraiment un point fort. Ça sonne bien et surtout c'est vraiment pas cher. Donc franchement, si vous êtes intéressé, vous cherchez des pédales pas trop chères, soit pour débuter, soit pour compléter un pédalboard, allez jeter un œil sur les Fox Gear. Nous on les a toutes en magasin. Elles sont présentées sur un pédalboard qui est branché. Vous pouvez venir chez Sonowest et les tester directement. Elles sont branchées en permanence, ces pédales de chez Fox Gear. Et franchement, je vous invite à le faire parce qu'elles sont franchement surprenantes. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil au site internet de chez Sonowest pour pouvoir voir tout ce qu'on a en stock. Vous retrouverez les pédales de chez Fox Gear, l'ampli Deluxe Reverb, la Stratocaster que j'ai utilisée aujourd'hui. Tout ça c'est sur le site internet et c'est évidemment aussi en magasin. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir essayer le matériel. C'est la meilleure façon de vous rendre compte du son et savoir si c'est fait pour vous ou pas. C'était Guilhem de Sonowest, un grand merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.